Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Lève-toi et marche. Avant de démarrer l'épisode, étant donné que c'est le premier de cette nouvelle année, je voulais vous souhaiter une très belle année. Je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite d'atteindre vos objectifs et surtout je vous remercie d'écouter ce podcast avec moi et d'être toujours présent pour cette nouvelle année qui démarre. On va démarrer cette nouvelle année de podcast avec un épisode de saison. On va parler du post-fête, des erreurs qu'on fait souvent, des fausses bonnes idées et surtout de comment faire pour ne pas saboter son métabolisme. Si tu écoutes cet épisode, il y a de grandes chances pour que tu te sentes hyper lourd, hyper gonflé, fatigué et peut-être même un peu coupable après ces fêtes. Peut-être même que tu te dis que tu as trop mangé et que tu as tout gâché. Maintenant, il faut réparer les bêtises. Alors je vais être claire, mais non, tu n'as rien gâché. Non, ton corps n'a pas pris 5 kilos de gras en 3 jours. Ce qui pose problème, c'est ce que tu fais après, dans les semaines qui suivent ces fêtes. Parce que là, oui, tu peux facilement saboter tout ton métabolisme, même sans t'en rendre compte. Du coup, dans cet épisode, on va voir ce qui se passe réellement dans ton corps après les fêtes, les erreurs que font 90% des gens, surtout des femmes, et pourquoi elles sont contre-productives surtout, ce que tu devrais faire à la place et quels compléments ont un vrai intérêt pendant l'hiver sur le post-fête. Si tu écoutes jusqu'au bout, tu vas repartir avec un cadre clair, tu vas être rassuré, tu seras prêt à démarrer cette nouvelle année du bon pied. Ok, avant de parler d'erreurs, il faut comprendre la réalité physiologique. Quand tu te sens gonflé, lourd, rétention d'eau, etc., forcément, ton poids sur la balance va être plus haut. C'est important de faire la nuance entre prendre du gras et prendre du poids. Donc le premier phénomène, c'est le stockage du glycogène et la rétention d'eau. Chaque gramme de glycogène stocké dans tes muscles et dans ton foie retient entre 3 et 4 grammes d'eau. Donc après les fêtes, tu as sûrement mangé plus de glucides, donc ton corps gonfle d'eau, pas de gras. Il y a aussi les excès de sel qui vont causer une inflammation temporaire. Les plats préparés, les sauces, les fromages, les charcuteries, tout ce qui va sortir de notre alimentation habituelle, ça fait retenir l'eau. Donc ton ventre gonfle. Tes chevilles aussi peuvent enfler, que des choses qui vont augmenter cette rétention d'eau encore une fois et donc le poids sur la balance. Ensuite, souvent, on a un sommeil qui est perturbé, voire même un peu de stress lié à ces repas. Pendant les fêtes, on a souvent un rythme décalé, les soirées qui se rallongent, ce qui va faire cumuler de la fatigue. Donc le cortisol va lui aussi augmenter. Pour rappel, c'est l'hormone du stress. On en a déjà parlé dans un précédent podcast. Ton système nerveux est en réalité surchargé, ton corps un petit peu en état de stress. Le tout combiné va faire aussi ralentir ta digestion. Le corps met plus de temps à traiter les repas qui sont plus lourds et plus riches. Résultat, ballonnement, gaz, sensation de lourdeur. Mais tout ça est normal et surtout, tout ça est temporaire et réversible. Et le vrai danger, en réalité, c'est pas ces effets qu'on va avoir et ressentir sur ces repas qui sont différents. Le vrai danger, c'est de réagir dans la panique ou la restriction extrême suite à ces symptômes qu'on peut ressentir. Bon, maintenant qu'on a posé le contexte, voyons ce que la majorité des gens, et surtout des femmes encore une fois, font mal. Donc, quelles sont ces erreurs ? Donc, l'erreur numéro 1, évidemment, ça va être de vouloir compenser, de vouloir manger moins, de sauter des repas. Alors, pourquoi c'est contre-productif ? Le fait de faire cela, de vouloir compenser, le corps va le percevoir comme un stress. Et qui dit stress, dit augmentation du cortisol, qui va faire une rétention d'eau prolongée, créer des fringales, créer de la fatigue et une perturbation au niveau hormonal. En d'autres termes, ton corps va stocker encore plus et ralentir ton métabolisme. L'erreur numéro 2, c'est vouloir compenser, cette fois-ci par le sport. Donc faire des HIIT tous les jours, des séances longues et intenses pour brûler un maximum de calories. Problème, ton système nerveux est déjà épuisé. Résultat, stagnation, blessure, fatigue chronique. Le corps n'est pas un compteur de calories, c'est un système adaptatif. Bon, l'erreur numéro 3, du coup, on y revient, c'est donc de supprimer tous les glucides, pas de pain, pas de pâtes, pas de riz, rien du tout. Résultat, encore une fois, c'est une baisse de l'énergie de façon générale,
des fringales, parce que forcément, quand on enlève la source principale d'énergie du corps, il va la réclamer. Et encore une fois, un stress accru, beaucoup de cortisol. Le corps a besoin de régularité, même après les fêtes. Et le fait de maintenir ces apports ou de revenir à des apports normaux après des repas plus copieux permet de rééquilibrer le glycogène et de stabiliser l'humeur, les hormones et tout le reste. Ensuite, une autre erreur commune, c'est la fameuse détox. Boire des jus verts, faire des cures extrêmes, des monodiètes de fruits, des tisanes miracles. Alors déjà, le foie ne fera pas mieux son travail grâce à ça. Bonus, tu vas gagner avec du stress, avec de la culpabilité et pas forcément une meilleure santé. Et enfin, l'erreur commune, c'est se peser tous les jours. Ça, c'est l'ennemi psychologique numéro 1. Forcément, tu vas avoir des fluctuations de poids après les fêtes, essentiellement dues à l'eau, comme je l'ai expliqué, aussi à la digestion, le sel, le glycogène. Se peser tous les jours après les fêtes, à part se prendre la tête, ne va servir à rien. Et du coup, que faut-il faire à la place, me diriez-vous ? C'est une excellente question. Maintenant, on va parler de solutions concrètes et surtout des solutions qui fonctionnent. Pas de bullshit ici, pas de punition, juste la réalité physiologique. Le plus important et la première chose à faire, c'est de revenir à sa structure alimentaire habituelle, revenir à sa routine. Les 3 repas principaux plus la collation au besoin, une alimentation variée, protéinée, équilibrée. La régularité sera toujours la clé du succès. Ensuite, deuxième point, il faut prioriser la récupération. Là où tout le monde veut se tuer au sport après les fêtes, au contraire, le corps a besoin d'un temps pour se remettre. Récupérer un bon sommeil, une bonne hydratation, un rythme régulier. Ton corps récupère quand tu le laisses tranquille, pas quand tu le maltraites. Ensuite, évidemment, bouger intelligemment, mais du coup, reprendre sa routine habituelle avec un NEAT intéressant, avec une activité physique régulière, mais sans surcompensation et sans exagération. On reprend simplement ses bonnes habitudes. Autre conseil, on laisse le temps au corps. Le corps est intelligent et sait ce qu'il a à faire. Et si on lui laisse le temps nécessaire pour traiter tout ce qu'il a reçu pendant ces fêtes, la rétention d'eau, le temps de faire la digestion, d'éliminer le glycogène, tout ça va se faire naturellement et tout seul. Disons qu'il faut compter une bonne semaine pour retrouver son équilibre. Dans tout ça, bien sûr, il est important de rappeler qu'en hiver, on a en général un métabolisme qui est plus lent ou en tout cas ralenti. Une fatigue un peu plus récurrente parce qu'il fait froid, on ne voit pas beaucoup de soleil, les journées sont plus courtes, la récupération est plus longue. On a des besoins, même énergétiques, parfois un peu plus élevés. Donc il est important de laisser du temps à son corps et de mettre en place des choses cohérente et concrète, toujours dans la bienveillance envers soi-même. Avant de terminer, je voulais faire une petite parenthèse au sujet des compléments qui peuvent être utiles en post-fête, mais surtout en hiver. Encore une fois, en hiver, le corps va fonctionner un peu différemment et surtout va être beaucoup plus fragilisé. Les températures sont plus basses, on est confronté à beaucoup plus de microbes, on a beaucoup moins d'exposition à la lumière du soleil parce qu'il fait moins beau et que les journées sont plus courtes, que des facteurs qui font que le corps est plus fragile et qu'il est important de le soutenir dans cette période. Alors bien sûr, les compléments ne remplacent pas le mode de vie et une bonne alimentation, mais ils viennent en soutien des choses et des fondations qu'on a déjà mis en place. Les compléments intéressants en hiver, déjà je citerai la vitamine D pour l'immunité, l'humeur et l'énergie. La vitamine D, c'est la vitamine qu'on va sécréter naturellement en cas d'exposition au soleil. Donc en été, on n'en manque pas, exposé à la lumière du soleil à l'extérieur la majeure partie du temps, mais en hiver beaucoup moins. Donc on est souvent carencé en vitamine D en hiver. Ensuite, je citerai le magnésium pour un bon sommeil, une bonne récupération et réduire un peu son cortisol. Ensuite, les oméga 3, hyper intéressants aussi pour l'inflammation, la récupération et la santé hormonale en général. Et enfin, ce que je conseille aussi tout le temps en hiver, c'est de faire une cure de zinc. Là aussi, c'est intéressant pour l'immunité et l'énergie générale. Et concernant le post-fête, il peut être intéressant de faire une petite cure de probiotiques après ces repas riches pour relancer un petit peu la digestion et soutenir un peu la flore intestinale.
En conclusion, je dirais que ce n'est pas ce que tu fais entre Noël et jour de l'an qui compte, mais c'est ce que tu fais entre le jour de l'an et Noël. Parce que la régularité et la constance battront toujours la perfection. On n'est pas à la recherche de perfection. Un mode de vie doit être flexible avec des périodes où on est dans sa routine et où tout se passe bien et des périodes où on sort de sa routine et où tout se passe bien aussi. La vraie discipline, ce n'est pas de se punir, ce n'est pas de faire des restrictions extrêmes ni des détox miracles, c'est de respecter ton corps, de le faire bouger intelligemment et de dormir et de récupérer assez. Si chaque écart te donne envie de tout recommencer à zéro, le problème, ce n'est pas ton alimentation, c'est la vision que tu as de tout ça et la vision que tu as de toi. Reste bienveillant envers toi et tu verras que ton corps te le rendra très bien. J'espère que cet épisode pourra vous aider à démarrer l'année du bon pied et vous permettra de gagner en bienveillance envers vous-même. Je vois chaque année beaucoup trop de personnes se punir après les fêtes, culpabiliser, se sentir mal pendant ces repas de famille, alors que Noël, jour de l'an, c'est des moments de partage, c'est des moments d'échange, on retrouve ses proches et ça doit toujours rester des moments qui créeront des souvenirs et pas des moments qui créeront du mal-être. Sur ces belles paroles, je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode.